Ok, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir encore. C'est Giro Gobredi, je suis chargé de vous donner des explications sur problème, problème de Pâques 2019. Voilà, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Nous allons commencer par la partie A. La partie A. Ok. La partie A. Le problème. C'est pas du problème. Ok. Concernant la partie A, je vais agrandir l'image pour que vous puissiez mieux voir. Non, c'est trop. Je vais diminuer un peu. Ok. Selon l'exercice, on nous demande de calculer la limite quand il tend vers 1. La limite quand il tend vers 1. On dit la limite de G à droite de 1. Ok. Donc, la limite quand il tend vers 1 à droite de 1, ça sera, on va poser, que grand X égale à X moins 1, ce qui veut dire que petit X égale à grand X plus 1. Donc, quand petit X tend vers 1, grand X tend vers 0. Ce qui va donner la limite quand X tend vers 1, le G de X sera équivaut à la limite quand grand X tend vers 0, de 1 sur grand X moins ln de grand X. C'est bon? Alors que la limite quand grand X tend vers 0, de 1 sur grand X, ça va faire plus l'infini. Et que la limite quand grand X tend vers 0, de ln de X va faire moins l'infini. Donc finalement, la limite quand grand X tend vers 0, de moins ln de grand X va donner plus l'infini. Donc ce qui fait que la limite quand grand X tend vers 1, le G de X fait plus l'infini. Donc comme interprétation graphique, nous allons indiquer la droite de l'équation X égale à 1 et asymptote verticale. C'est bon? Et asymptote verticale. Ok. Toujours la partie A. On passe au suivant. Il y a la question 2A. La question 2A va s'ouvrir. Nous allons voir ensemble la question 2A. Question 2A. Excusez si c'est un peu lent. C'est ça l'ordinateur. Excusez. Ok, la question 2A. On nous dit calculer la limite quand X tend vers plus infini G de X. C'est toujours notre même fonction. Alors que la limite quand X tend vers plus infini G de X, ça fait la limite quand X tend vers plus infini 1 sur X moins 1. Lui donne quoi? 0. Et puis la limite quand X tend vers plus infini de X moins 1, lui va donner quoi? Plus infini. Mais comme il y a un moins avant, ça devient moins infini. C'est pour cela qu'on a trouvé ici moins infini. Ensuite, la question P, on a calculé la limite quand X tend vers plus infini de G de X sur X. Okay. Donc on va diviser tout par X. Quand on divise tout par X, on voit que la fraction est départagée. Donc 1 sur X moins 1 est divisé par X. Et puis ln de X moins 1 est divisé aussi par X. Ce qui fait que c'est bien départagé comme cela. Si on voit. Et que, bon, ici, lui donne quoi? 1 en bas, il donne plus infini. Donc 1 sur réel sur infini, ça fait 0. Maintenant, ici, c'est celui-ci qui nous pose problème. Donc, j'ai divisé ici par X moins 1. J'ai multiplié par X moins 1. J'ai divisé par X. Donc, quand vous voyez, quand on va comme ça, si on simplifie, on retombe sur ça. Si on simplifie les X moins 1, on retombe sur ça. Donc, c'est tout juste. Donc finalement ici je me suis sauvé parce que c'est un peu à ln de grand X sur grand X en plus infini ça fait 0, mais c'est ici un problème. Si on factorise par X, on aura quoi? X facteur de 1 moins 1 sur X. Si on simplifie de X là, on n'a plus de problème. Voilà, ça devient 1 moins 1 sur X. Puis là finalement lui me donne 0, il me donne 0, il me donne 0. Donc finalement, la limite quand X tend vers plus infini de G de X, ça fait 0. Ok, donc ça fait 0. Si on lui demande d'interpréter
graphiquement, il va dire que qu'est-ce qu'il va dire? Nous allons voir la réponse que G admet une branche parabolique de direction OI. Voilà, on va dire qu'il y a une branche parabolique ici de direction OI. Ok. On va passer à la suite de la question. La question 3 qu'elle est là. On dit justifie que pour tout appartenant à 1 plus infini, G' de x égale à moins x sur x moins 1 tout au carré. Non, c'est pas ça. Je vais passer à l'autre. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vais voir de l'autre côté. Voilà. Je vais voir. Non. C'est toujours pas ça. Je vais voir dans un autre dossier. Et voilà. C'est ce que je n'ai pas. Mais ça, ok, je l'ai retrouvé. Lui, normalement, il doit être dans les dossiers de la partie A. Donc, je vais le mettre dans le dossier de la partie A. Je vais le mettre dans le dossier de la partie A. Dans le dossier de la partie A. Ok. Donc, on continue les explications. On va continuer les explications. On continue l'explication. Ok. Donc, interprétation. Comme la limite constant plus infini G de I sur infini égale à la limite constant plus infini G de I sur I, ça fait 0. C'est que la courbe de G présente une branche parabolique de direction OI. Simplement. C'est bon. Ok. Maintenant, la question 3, on justifie que ça fait ça. On voit, on fait les calculs, on dérive. Voilà. Vous devez avoir une idée de dérivés, les formules de dérivés. Voilà. Donc c'est une question de calcul de reste. Une fois que tu as ta formule, c'est une fonction U sur V, comment faire, et puis dériver aussi la fonction ln de x, ln de U, ça fait U' sur U. Tout le monde sait ça. Donc si le calcul est bon, vous allez arriver à ça. Ok. On va passer maintenant au signe. On déduit ce qui précède le signe de G pour le X. Ok. Pour tout X appartenant à 1 plus infini, on sait que le dénominateur est moins extrêmement positif. Donc cela va dépendre du signe de moins X. Alors qu'on sait que X est un intervalle 1 plus infini, donc X est positif. Ce qui veut dire que moins X est négatif. Voilà. Donc ça fait que G pour le X est strictement négatif sur 1 plus infini. Ok. Nous allons voir la suite. Je crois que la suite est ici. Je vais prendre la suite ici. La suite, c'est ici de laisser le tableau de variation de G. 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 Ok. Donc, je vais vous montrer le tableau de variation de G.
Ok, donc vous voyez, nous avons dit que la fonction est comment seulement décroissant de 1 plus infini. Donc ça descend. Ça descend. Ça descend. Voilà. 1 on a plus infini, en plus infini, on a moins infini. Okay. Donc vous voyez comment ça dit. Ah, donc ça c'est là. On dit de version montrer que l'équation ici est une unique solution. Ok, donc vous voyez que la version G est continue sur l'équation sur l'intervalle 1 plus infini. Donc l'image de l'intervalle, ça veut dire que la fonction est une fonction objective. L'image de 1 plus infini va donner l'intervalle moins infini plus infini. Et comme 0 appartient à moins infini plus infini, ça veut dire que l'équation G est égale à 0. On a une unique solution dans l'intervalle 1 plus infini. Voilà. Oui, c'est simple. Okay. Maintenant ici, on y vérifie que on peut encadrer par ces deux nombres. Quand vous voyez cette question, quel que soit le sujet, calculer l'image de 2,7 puis l'image de 2,8. Si vous trouvez que ce sont des signes contraires, alors il est encadré par ça. Je n'avais pas trop de temps, donc j'ai juste laissé comme cela. Ça sera à vous de calculer. Puis vous dites que comme ce sont des signes contraires, alors alpha est situé entre les deux. Ensuite, question 5 démontre que tout il est négatif. Ok. Montre qu'il est négatif. On va passer à la question numéro 5. Question numéro 5. Ok. Donc on remarque que la fonction J est continue et seulement décroissante sur 1 plus infini et que G d'alpha égale à 0. Voilà. G d'alpha égale à 0. Donc quel que soit x qui est 1 alpha, c'est que x est plus petit qu'alpha. Et comme la fonction est décroissante, les images seront dans l'ordre contraire. Parce que dans l'ordre contraire ici, ce qui va faire que G de x sera plus grand que G d'alpha. G sera plus grand que 0. De l'autre côté aussi, x appartient à alpha plus infini, x est plus grand que alpha. Donc G de x est plus petit que G d'alpha, G de x est plus petit que 0. Donc par conséquent, de 1 à alpha, G de x est positif, mais de alpha plus infini, G de x est négatif. Donc c'est ce qui consiste, c'est pour étudier la partie A. Merci bien. Merci d'avoir suivi cette partie A. J'espère que vous aurez le temps de bien regarder la vidéo, de réviser, pisser, de comprendre. Ok. Merci bien. Pour toutes les questions, mon WhatsApp c'est 74 18 63 39. Donc vous avez tout le temps de poser vos questions. Merci.